une fille paumée dans sa vie. Peut-être que vous reconnaîtrez, peut-être pas. Bon, faudrait déjà que je trouve un endroit où me poser. Coucou tout le monde. Alors, bref, j'allais dire, c'est une intro assez particulière hein, pour une première vidéo YouTube, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vous jure, j'ai un problème de mémoire, je pense. Bref, c'est l'intro et vous voyez à quoi je ressemble dès le début en fait. Mais bref, du coup, bah voilà, je me lance sur YouTube. Je me lance. On dirait, elle se prend pour qui celle-là? Écoutez, vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas encore. Et je vais un peu me présenter peut-être parce que bah voilà quoi. Alors moi c'est Nora, j'ai 18 ans, bientôt 19. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur moi? Beaucoup de choses en fait. Je vais vous raconter la chose la plus importante en ce moment, qui est les études. Les études. Ah non, c'est horrible. Écoutez, alors je vais vous faire un petit aperçu du personnage que vous avez devant vous. Nora, bonne à l'école, travaille pas trop, aime bien la SVT, aime pas la physique, mais alors pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pris l'SP. Et voilà, donc je vis ma petite vie tranquille au collège, au lycée et tout. J'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Donc il y a des moments où je voulais être couturière, des moments où je voulais être vétérinaire, il y a des moments où je voulais être professeur, bref, vous avez capté. Pendant très longtemps, je voulais travailler dans la mode et le commerce de la mode. Sauf que, allez savoir pourquoi, en terminale, je me suis dit, enfin, je me suis un peu faite influencer par TikTok avec tout ce qui est médecine, passe et tout et tout et tout. Et bref, allez savoir pourquoi, en terminale, je me suis dit, ah mais j'aime bien la SVT, ah mais médecine en plus c'est grave bien payé et tout. Mais let's go faire ça. Alors que vraiment, depuis que j'ai 5 ans, depuis très très longtemps, j'ai toujours dit à mes parents que jamais je ne ferai médecine. Et qu'est-ce que je décide de mettre sur Parcoursup? Passe, ainsi que des écoles de commerce et tout. Qu'est-ce que je choisis? Passe. Vous avez la débilité en personne devant vous là. Regardez-la bien. Bref, du coup, je suis inscrite en passe. On est le 20 septembre, attention. 23 septembre. Oh my god, je pensais qu'on était le 22. On est le 23 septembre. Donc, un mois auparavant, 25 août, c'est ma pré-rentrée. Premier jour, on fait rien du tout. C'est éclaté. Désolée, le tutorat. Ne m'en voulez pas. Mais c'était assez long, je vous avoue. Pas trop représentatif et tout. Par contre, le deuxième jour, on commence les cours pour de vrai. Et là, vraiment, j'ai eu une prise de conscience en mode mais qu'est-ce que je fous ici? Je pense pas que je sois la seule à qui ce soit arrivé. Donc je me dis que peut-être d'en parler, ça vous permettra de vous reconnaître ou quoi. Et donc là, je suis vraiment là en mode mais qu'est-ce que je fous ici? Genre je vous jure, c'est beaucoup de physique, beaucoup de chimie. Et c'est des trucs qui m'intéressent pas forcément en fait. Moi j'aime bien genre, vous voyez, ce que je voulais dans passe et médecine, etc. C'était vraiment le contact avec les gens et le fait de les aider. Mais pas forcément... Enfin genre, vous voyez tout le côté études et tout, j'y avais pas trop pensé. Pour moi c'était vraiment la finalité, genre le métier. Sauf que vraiment là, ça m'intéressait pas tout ce qu'on étudiait. Sauf que, eh ben, il faut l'étudier. Donc je fais mes 2 semaines de pré-rentrée et tout. C'est assez compliqué, je vous avoue, parce que mais je kiffe pas. Et je me force à travailler forcément parce que je me dis que c'est le début, le temps de s'adapter et tout. Sauf que non. La rentrée arrive. Et là, alors là, c'est la dégringolade. Parce qu'encore, vous voyez, avec la pré-rentrée du tutorat, eh ben, on avait des cours toute la journée, on était assis, on écoutait. Là, la pré-rentrée arrive, c'est des CM, on a cours que l'après-midi. Et donc vraiment, pendant 2 semaines, les matinées, genre j'étais là en train de culpabiliser. Genre, j'arrivais pas à me mettre au travail parce que j'aimais pas vraiment, genre, j'aimais pas. Et du coup, j'arrivais pas à me mettre au travail, mais j'allais pas bien psychologiquement parce que j'aimais pas et que j'arrivais pas à travailler et que ça me faisait culpabiliser. Et j'avais peur de décevoir les gens autour de moi. Puis il y a aussi d'autres raisons.
j'en parlerai peut-être plus tard. Donc, j'en ai parlé avec mes parents. Vous allez croire que c'est très prématuré ma prise de décision, mais on est le 23 septembre et j'ai décidé que j'allais arrêter médecine. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que vous avez compris, genre c'était pas fait pour moi. Je sais que je vais pas regretter. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous êtes en médecine et que vous savez que vous allez regretter, lâchez pas en fait. Lâchez pas. Si vous savez que genre si vous allez pas au concours et tout, vous allez regretter, et ben vraiment continuez. Mais attention, continuez tant que votre santé mentale est toujours là. Si elle n'est plus là, stoppez tout. Il y a d'autres trucs en rapport avec le médical qui pourraient vous plaire. Mon petit rôle de daronne a été fait. Ok, donc j'étais en train de faire le montage et je me suis dit que j'allais un peu vous expliquer comment j'en suis arrivée à cette déduction. Ok, j'arrête médecine. Parce que je vous ai un peu expliqué mon mal-être et tout, que c'était pas fait pour moi. Mais il y a quand même eu plusieurs possibilités avant d'en arriver là. Le premier, c'était de se réorienter dès le début de l'année. Le 5 septembre, je me rappelle, j'étais chez la conseillère d'orientation en train de lui demander comment faire pour genre me réorienter dès septembre, pour recommencer, mais directement, vous voyez. Et donc elle m'a dit de contacter les écoles, ce que j'ai fait, etc. Et là, je me suis pris que des refus, genre de partout. Donc c'était vraiment pas foufou. Et j'avais l'impression vraiment que j'étais bloquée, mais vraiment bloquée, comme si j'étais condamnée à faire médecine, alors que non. Donc bref, c'est un peu horrible parce que je sais qu'il y a des gens, genre ils veulent vraiment faire ça, ils n'ont pas été pris sur Parcoursup, j'en connais. Et du coup je me sens un peu, pas horrible, mais désolée pour eux, parce que j'aurais dû leur laisser ma place. Mais bon, je pensais vraiment que ça allait me plaire à la base quand même, parce que sinon j'aurais pas pris. Mais j'aurais dû voir les signes avant-coureurs de non, c'est pas fait pour toi et non, tu vas pas aimer. Donc bref, je reprends là où j'en étais. J'ai que des retours négatifs des écoles et j'ai un retour assez mitigé. Disons que je l'appelle la dame et elle me dit oui, tu peux m'envoyer un mail pour que je puisse voir, etc. Donc il y avait un espoir, vous voyez. Donc je lui envoie le mail le jeudi. Le mardi suivant, je vois que j'ai toujours pas de réponse. Donc je me dis, je vais l'appeler. Je l'appelle et là c'était la même dame, hein. Mais là c'était un refus catégorique. Elle m'a envoyé boulet en mode oui, non, c'est pas possible. Bref, j'ai pleuré. C'est la vie, ça allait mieux après. Du coup, je savais pas ce que je faisais de ma vie. Pendant une semaine, c'était un peu... Genre, j'ai jamais eu cette sensation. Enfin, genre, j'ai jamais vécu comme ça, en mode... je faisais rien de mes journées. J'étais un peu déprimée et tout. Et ça, c'était genre il y a une semaine et demie, vous voyez, c'était pas si vieux. Et donc, voilà. J'ai continué pendant une semaine, puis j'en ai parlé avec mes parents. Donc ils m'ont dit d'essayer de continuer, mais genre pas me donner à fond. Enfin bref, vous voyez, des petits conseils de parents. J'en ai parlé avec des amis, avec de la famille. Mais bon, ils avaient un peu tous les mêmes déductions. Il fallait que soit j'arrête, soit je continue, pour au moins essayer de valider le semestre et pouvoir me réorienter du coup le semestre suivant. Sauf que je sens que je vais pas valider ce semestre parce que c'est assez compliqué. J'étais en CM d'histologie, je m'en rappelle. Je me rappelle même plus de quel tissu. Je crois que c'était le tissu osseux. Et donc je me dis, bon bah je vais faire un petit tour sur le forum du tutorat parce que nous on a un forum qui est vraiment pas mal. Donc je vais faire un petit tour sur ce forum et je marque des inscriptions passent. Et là je tombe sur une fille qui a vécu exactement la même chose en 2022. Et genre là, c'est le déclic, je me dis mais waouh. Et je lis les réponses et tout le monde lui dit de tenir, de le faire jusqu'au bout et que ça va aller. Et en soi, oui, mais quand ça va pas et que t'aimes pas ce que tu fais, pourquoi continuer? Donc bref, je me suis dit que j'allais lui envoyer un message parce que ça date de 2022. On est en 2025, donc 3 ans. Et je me suis dit peut-être que j'aurai une réponse. Et sa dernière connexion remontait à 2023. Donc je me suis dit, on va tenter, peut-être que sur un malentendu ça passe. Et devinez qui me répond 3 minutes plus tard, mais elle. Donc on discute sur Insta et tout. Et là genre vraiment j'ai eu un peu une prise de conscience encore une fois. En mode, mais en fait ma vie ne va pas s'arrêter si j'arrête pas. Parce qu'elle m'a dit qu'elle s'est réorientée, que ça allait beaucoup mieux, qu'elle était contente, que genre elle kiffait ce qu'elle faisait maintenant et tout. Et je suis là en mode mais waouh, genre ma vie elle va pas s'arrêter. Donc voilà, la semaine dernière j'en ai déduit qu'il fallait que j'arrête et que j'allais passer cette année à faire autre chose
pour ensuite pouvoir me réorienter dans la licence que je veux l'année prochaine. Voilà, peut-être que ça va vous aider, je sais pas. Mais c'était mon petit parcours, mon petit cheminement dans ma tête là, des dernières semaines. Donc, et ben voilà, on se retrouve, on est le 23 septembre. Je suis le 23 septembre, oui, oui. Ok, je recoupe encore une fois, parce que je viens de penser à un truc dont je vous ai pas parlé du tout, mais c'était mon ressentiment. Parce que je vous ai parlé du fait que j'étais pas très bien psychologiquement et tout, mais je vous ai pas du tout parlé mais de ce que ça fait de se dire qu'on arrête. Parce que en gros, genre toute ma scolarité, vous voyez, j'ai toujours eu des bonnes notes sans beaucoup travailler et tout, et j'ai jamais eu d'échecs. Et donc là, le fait d'arrêter médecine, sachant que vous voyez, c'est les études les plus prestigieuses et que tout le monde était fier et tout, et le fait d'arrêter, et ben je le vis un peu comme un échec. Je le vivais un peu comme un échec. Non mais je pense que je le vis encore un peu comme un échec, parce que vous voyez, mais j'ai pas l'habitude. D'habitude, tout marche bien. Et là, bah, je vais devoir me réorienter. Enfin bref, du coup, c'est vraiment cette sensation que j'ai en mode bah, tu t'es trompé. Et c'est pas facile parce que bah, quand on n'a jamais vécu ça, bah, c'est un peu compliqué. Mais bon, je suppose que ce sera pas le seul échec que je vivrai. Il en faut. J'ai rien d'autre à dire parce que en fait, genre, je pense que là, j'ai pas assez de recul pour parler de ça parce que ben, j'ai pas encore vu vraiment les bénéfices. Là, je vis juste comme l'échec en lui-même. Et je pense qu'il sera bénéfique. J'espère. Voilà, je vous laisse avec la suite. Bref, du coup, je vous repose. Je suis vraiment à l'aise avec vous. C'est ok, on est potes déjà en fait. Du coup, voilà. Et je me dis qu'en vrai, en un an, il y a moyen de faire plein de trucs. Genre, j'ai plein d'idées. Entre lancer une entreprise, essayer de trouver un job, pourquoi pas publier un recueil de poèmes. Enfin bref, vous voyez, genre, je me dis que en vrai, parce que vraiment, il y a quelques semaines, j'étais déprimée. Là, je me dis que finalement, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à moi et donc ben, on va les vivre ensemble et vous allez me suivre, vous allez voir l'évolution tout au long de l'année et tout. Genre, on va revivre Parcoursup ensemble. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai pas très hâte, je vous avoue que Parcoursup, un peu un trauma. J'espère que ça va être cool cette année. Et, et en vrai, j'ai une idée de vidéo là. Je me dis, je peux faire une vidéo en mode comment je me vois d'ici un an. Ça peut être très cool. Non mais ça va être cool en vrai, j'ai l'habitude de vlogger et tout avec mes copines. Donc moi je vous promets ça va être sympa. Vous avez vu la Gavroche? Bref, je vais vraiment considérer que vous êtes mes potes. Donc s'il y a des haters, au revoir. J'espère que ça vous plaira. Et voilà quoi, on se retrouve bientôt. Bisous!